Comme j'ai pu vous le montrer précédemment, avec ces scies sauteuses, vous avez la possibilité d'effectuer des découpes courbes ou des découpes linéaires. En l'occurrence, je vous avais montré moi une découpe courbe qui est vraiment très propre lorsque vous déclenchez, lorsque vous désactivez l'oscillation pendulaire. Bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de débit à faire. Donc je vais retirer le petit support ici. On va renouveler l'expérience avec une découpe courbe et je vous montrerai ce qu'on est capable de faire avec ce genre d'appareillage. Voilà, comme on peut le voir à l'écran, la précision, c'est vraiment net, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, vous avez quelques petites pluches qui partiront avec du papier de verre sans aucun souci. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une scie sauteuse sur batterie de chez Peugeot Outillage. C'est une scie sauteuse 18 volts. On déballe ça ensemble à vitesse variable et vous allez voir toutes les caractéristiques au fur et à mesure du déballage. C'est parti! Alors dans la boîte que vous vend Peugeot Outillage, comme on peut le voir, c'est une scie sauteuse qui a une course de lame de 23 mm, qui accepte les lames en T, U et L. Ça c'est très important. C'est vraiment spécifique à la scie sauteuse de chez Peugeot et c'est pourquoi je l'ai commandée. Elle a un éclairage LED, une vitesse variable qui va de 0 à 2700 tours minute. Et vous allez voir dans un instant, parce que j'ai déjà essayé bien évidemment, comment on procède à la variation de la vitesse grâce à cette gâchette en fait qui fait office d'interrupteur pour la scie sauteuse et également de variateur de vitesse. Elle possède également un extracteur de poussière, un guide parallèle et un pare-éclat avec une visée extérieure. Enfin, on va voir tout ça. On déballe ça ensemble maintenant. Donc à l'intérieur, vous trouverez également un masque FFP2, des lunettes de protection et également des petits bouchons d'oreille. C'est un kit qui vous est fourni sur tous les appareillages Peugeot. Ça, c'est un très bon point. Vraiment, ce sont les seuls d'ailleurs à faire ça. Alors, vous avez également un guide parallèle de très bonne facture, franchement d'une épaisseur qui est graduée en centimètres, bien évidemment. Donc, très bon point. Une petite housse qui vous permettra de ranger le kit de protection et de sécurité que je vous ai précédemment présenté. Vous avez également à l'intérieur un petit guide qui va, je pense, s'installer de cette manière. Voilà, qui comprend à son extrémité une petite marque rouge qui vous permettra de définir exactement avec une petite encoche au bout qui vous permettra de vous repérer par rapport à votre trait de découpe. Vous avez également un marquage pour le 45 de chaque côté. Donc ça c'est un petit support que vous pouvez retirer. En dessous on retrouve un pare-éclat que vous pouvez également retirer. Hop, de cette manière et que vous pouvez réinstaller. Voilà. Très simplement. Vous avez également la possibilité de fixer votre aspirateur. Alors c'est un embout qui est standard. Vous allez pouvoir par exemple y brancher un aspirateur de marque Festool. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça va pile poil. Donc ça c'est un très bon point. De Festool ou Mafel, peu importe. Vous avez la possibilité de faire pivoter votre scie sauteuse en fonction d'un angle qui est indiqué sur votre socle, en déclipsant cette petite manette et ensuite en bougeant la base. Une fois que vous avez atteint le niveau, l'angle que vous souhaitez, vous allez avancer, enfin reculer je veux dire, votre scie sauteuse et ensuite vous allez pouvoir bloquer le tout et ensuite vous allez pouvoir réaliser des découpes d'angle. Maintenant on va réaliser une petite découpe à 45 de manière à ce que l'on puisse être toujours sur notre courbe. Voilà, et c'est parti. Alors, je vous montre ce qu'on est capable de faire avec ce genre de machine. Là, on a vraiment une ondulation avec quelques petites peluches. C'est le bois qui a peluché. Et là, on est bien à une coupe à 45 degrés. Comme vous pouvez le voir. C'est parfait.
Ouais, on est à peu près à 46 degrés. Hein. On est à 46 degrés. Sachant que je me suis pas appliqué, en fait, hein, j'aurais pu régler directement avec ce genre d'outil, en fait, directement sur la lame. Hein. Mais bon, j'ai fait ça à l'œil, hein, on est à 46 degrés et c'est vraiment, ça va, c'est acceptable. Une fois que vous voulez revenir, vous avez terminé, vous voulez revenir en position 0 degré, donc à angle droit, vous allez pouvoir replacer votre scie sauteuse comme ceci et ensuite vous allez pouvoir pousser vers l'avant. Une fois que vous êtes à 0 degré, poussez vers l'avant et ensuite reclipsez le tout. Voilà. Et là, c'est bloqué, ça ne bougera pas. Vous aurez ensuite la possibilité d'insérer la batterie qui vous sera fournie soit dans le kit, si vous prenez un kit avec batterie, ou soit si vous l'achetez séparément comme j'ai fait moi. Comme Peugeot Outillage vous vend chaque électroportatif sous forme de 2 packs. Alors un pack qui est fourni sans batterie, hein, si vous avez déjà des batteries et un chargeur, soit avec un pack qui comprend chargeur et batterie. Moi, dans mon kit, il n'y avait pas de chargeur et de batterie puisque j'avais déjà une batterie. En ce qui concerne le démarrage et la variation de vitesse sur cette scie sauteuse, alors vous avez un bouton qui est sur le côté, donc c'est un bouton poussoir hein, pour les droitiers et les gauchers. Alors c'est vraiment bien placé, hein, c'est vraiment bien pensé pour placer le doigt juste, l'index juste au-dessus du bouton poussoir et pour pouvoir appuyer avec ses 2 autres doigts. Vous avez vraiment la place pour appuyer sur les 2 autres doigts et vraiment une facilité de manœuvre qui est très importante qu'on va voir dans un instant d'ailleurs en pratique. Alors une fois que vous avez appuyé sur le bouton poussoir qui représente la sécurité, vous allez pouvoir augmenter progressivement la pression sur le bouton qui vous sert d'interrupteur également et de variateur de vitesse pour faire augmenter la vitesse de la lame. Donc en dessous on a également une LED qui éclaire votre trait de coupe. Pour ce faire, on va utiliser une batterie pour la mettre en marche, sans lame, hein, bien évidemment. Voilà, juste pour vous montrer ce que représente ce petit éclairage. Et comme on le voit, hein, au fur et à mesure que j'appuie, la vitesse augmente. Là, la vitesse est faible. Voilà, donc très bonne batterie. Alors surtout un point très important, c'est que vous avez 3 positions d'oscillation pour des découpes moins précises. Hein. Ça vous permet de faire osciller la lame de manière à faire des découpes plus ou moins grossières et pour avancer plus rapidement, surtout dans le bois, quand vous allez faire du débit par exemple. Alors vous avez 3 positions, la position 0 qui débraye en fait le système pendulaire de la lame, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 hein, pour une oscillation pendulaire maximale, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Le bouton que vous avez sur le côté, c'est un bouton qui sert à activer ou à désactiver la soufflerie, ce qui vous permettra de ne pas cumuler un certain nombre de poussières tout au long de votre découpe. Donc pour réaliser la découpe, on va prendre une petite planche et on va réaliser des découpes en fur et à mesure, en progressif, suivant un trait qu'on va indiquer sur le bois, voilà, qui sera perpendiculaire. Hop. Alors je réalise la découpe, c'est parti. Alors comme on peut le voir, je n'avais pas déclenché la soufflerie. Donc là je viens d'activer la soufflerie parce qu'elle n'était pas activée et comme on peut le constater, il y a tout un tas de petits copeaux qui se sont cumulés sur notre support en bois. Donc c'est parti, on va faire un test avec la soufflerie pour voir un peu ce que ça donne. Là on voit clairement qu'il n'y a absolument pas de copeaux, ça c'est les restants des copeaux. Et vous avez bien vu que ça expulse bien les copeaux, il n'y a pas de souci. Comme sur toutes les machines Peugeot et tous les appareils électroportatifs de chez Peugeot, vous avez un indicateur de charge qui est intégré directement à votre machine, comme vous allez pouvoir le voir ici. Lorsque vous appuyez sur la batterie, lorsque vous l'enclenchez, voilà, là on le voit bien, il s'allume et ensuite il s'éteint tout seul au déclenchement de la scie sauteuse. La poignée ergonomique est très confortable,
Donc ce qui fait de cette machine-là une machine très polyvalente qui peut être emmenée un peu partout, hein, si vous avez des travaux à faire soit dans votre jardin, soit sur un grenier, ou quand si vous êtes sur une rénovation de chez vous, sur un chantier quelconque. Vous pouvez la trimballer sans difficulté et vous avez la possibilité donc d'y insérer un aspirateur comme je vous l'expliquais précédemment, hein, c'est compatible avec la plupart des embouts d'aspirateur. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est maintenant brancher un aspirateur. Je retire le petit copeau, on va retracer un trait pour découper à la perpendiculaire notre planche. Et ensuite, on réalise encore une coupe avec cette fois-ci un aspirateur. C'est parti! Voilà, comme on peut le constater, la découpe est relativement propre. Même très propre, on va dire. Pour le dessus, on passera un petit coup de papier de verre et puis ce sera bon. Mais sinon, vraiment, la découpe est très propre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça coupe vraiment comme dans du beurre. Hein. Ça coupe vraiment très bien. Incontestablement, ce sont des lames pour faire du débit. Hein. Pour insérer le guide parallèle, rien de plus simple, il faut l'introduire dans les petites fentes qui sont prévues à cet effet. On s'apprête donc maintenant à passer à la découpe. Il va nous falloir installer une lame. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez devoir insérer la lame à l'intérieur de son emplacement. Vous avez un petit poussoir ici. Alors j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Vous allez pouvoir appuyer sur le petit poussoir, insérer la lame avec les dents en avant. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous tromper, hein. Si vous la mettez en arrière, ça ne rentrera pas. Et ensuite, vous allez pouvoir appuyer pour faire remonter le petit bouton poussoir. De cette manière. Donc très bonne machine, très polyvalente. Hein, qui vous permet d'avoir une oscillation. Là, nous étions sur une oscillation à 3. Hein, bien évidemment, si on passe à une oscillation à 1, on va avoir une découpe encore plus précise. Donc on va faire le test. C'est parti. Et comme vous pouvez le voir, franchement, là, ça n'a rien à voir avec la découpe de tout à l'heure. Vraiment, la découpe, elle est parfaitement nette. J'espère qu'on voit très bien. Là, il y a absolument quasiment... Enfin, il n'y a aucun éclat. Hein. Là, il y a quelques petits éclats, mais bon, ça c'est rien du tout. Et là, c'est vraiment... Là, c'est propre, on va dire. Hein. Regardez, hop. Si je passe rien que mon doigt, j'enlève toutes les petites pluches qu'il y avait. Donc, avec l'oscillation pendulaire désactivée, là, on obtient vraiment une coupe vraiment très propre. Regardez la petite découpe que j'ai faite. Alors ça, c'est petite moulure. Hein. On aurait pu réaliser une petite moulure avec le passage d'une défonceuse pour arrondir les angles et ça nous fait une petite moulure bien sympathique. Pour de plus amples informations, elle est en vente sur Amazon et sur tous les sites de vente en ligne. Je vous mettrai quelques liens sous la vidéo. Très bonne machine, je vous la recommande. En conclusion, je vous dirais que cette machine est vraiment très polyvalente. Elle est vraiment très légère, vraiment très ergonomique. On peut la trimballer un peu partout. Avec les batteries fournies par Peugeot qui sont des batteries contenant des accus Samsung, ce qui représente les meilleurs accus sur le marché actuellement. Très bon point, vraiment une grande durée de fonctionnement, une solidité avec un niveau de charge intégré directement à votre machine. Cette scie sauteuse, la grosse particularité, c'est qu'elle accepte toutes sortes de lames en T, en U, en L. Donc ça, c'est vraiment très bien. Si vous avez des lames de scie sauteuse de marques différentes, vous allez pouvoir les adapter directement sur votre scie sauteuse. La précision et l'éclairage LED sont très efficaces, il n'y a rien à dire. Hein. Vous avez la possibilité également d'y placer un guide parallèle pour des découpes que vous aurez pu réaliser au préalable sur vos supports ou sur vos bois. Donc ça, c'est un très bon point, puisque celle-ci, elle est vraiment très maniable et moi je suis fan. Hein. Pour moi, les scies sauteuses sont les outils que j'utilise le plus dans mon atelier parce que c'est des outils à tout faire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et à ma page Facebook et je vous dis à très bientôt. Bye. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour
sur l'Instagram et la page Facebook de Peugeot Outillage, ainsi que sur leur site internet. Vous retrouverez cette scie sauteuse sur des liens que je vous mettrai en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air et à activer la cloche de ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.